Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester des nouveautés Makeup Revolution. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a vraiment des très bons produits et c'est une marque petit prix. Ils sortent des nouveautés absolument tout le temps, je ne peux pas tout tester, c'est impossible. Ils ont un rythme de sortie, c'est fou. Par contre, là il y a des trucs qui m'ont carrément tenté. Ce que je préfère ce sont les produits teint parce que je suis toujours à la recherche d'un teint parfait, d'un produit qui va faire tenir mon teint toute la journée, qui va m'empêcher de briller, qui soit bien couvrant. Donc à chaque fois les produits teints ça m'intéresse carrément. Notamment, attendez je le cherche parce que je l'ai reçu ce matin en fait. Je l'avais commandé sur le site de Beauty Bay parce qu'il était en rupture sur Makeup Revolution. J'ai reçu ma commande Beauty Bay sans le produit donc j'ai dû repasser une deuxième commande sur Makeup Revolution. Enfin bref, du coup j'ai mis très longtemps à recevoir mon colis puisque que ce soit Beauty Bay ou Makeup Revolution, j'en profite pour le dire ici, il n'y a pas de frais de douane sur le site depuis le Brexit. C'est eux qui se chargent de payer tout ça, nous on n'a pas de frais de douane. Par contre, c'est un peu plus long qu'avant pour recevoir les commandes. Et du coup, il faut patienter un petit peu plus. Bref, ce produit, c'est un sérum Liquid Powder, il s'appelle, qui sert à flouter les pores et à matifier la peau. Donc vraiment, mais juste tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Sinon, ils ont sorti ce spray fixateur. Pareil, il était en rupture, donc je l'avais pas commandé, j'avais pris celui-ci à la place, mais quand j'ai dû repasser ma commande, j'en ai profité pour prendre celui-là. Donc finalement, je vais tester les deux, je pense, aujourd'hui. Alors celui-ci, c'est le Super Old Misting Spray. Je vais pas vous présenter tous les produits comme ça dès le début, mais là, il fallait que je vous parle notamment de ces trois produits parce que c'est ceux qui m'emballent le plus. C'est un spray fixateur de maquillage ultra mat. Et sinon, j'avais pris le nouveau de... Alors ça, c'est pas Makeup Revolution, c'est Makeup Obsession. Et pareil, c'était le Matte Magic. Ils ont sorti un truc mat. Tout ce qui est mat, de toute façon, je suis un beau cobaye, j'achète. Voilà du coup tout ce qu'on va tester aujourd'hui. J'ai trop hâte d'essayer. Ah non, il y a le nouveau anti-cerne aussi, le nouveau mascara, enfin plein de choses nouvelles. Et donc c'est parti. Actuellement au niveau de la peau, c'est pas fameux, vous le verrez bien. C'est pas le plus grave, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est de tester ce petit sérum, enfin c'est ce qui m'intéresse en tout cas moi. Comme d'hab, tous les liens seront en barre d'infos. Le produit ressemble à ça, c'est un petit sérum sous format goutte. Le flacon est rose poudré, c'est un produit à agiter. Le nom sérum en poudre, ça m'intrigue vraiment. Voilà comment ça se présente, on a le produit à l'intérieur de la pipette. Je vais en mettre déjà juste... Je vais faire zone par zone déjà, juste pour découvrir un peu la texture. C'est super fluide, c'est légèrement parfumé. Là, je l'ai juste appliqué sur ce côté. Soit j'avais des paillettes bleues sur la main, soit le liquide est pailleté. Non mais c'est pas possible que ce soit pailleté. Attendez, je vais regarder sur ma main si le truc est pailleté. Ça m'étonnerait quand même pour un truc matifiant. Non, le produit n'est pas pailleté. C'était bien quelque part, peut-être sur mon visage ou sur ma main. Oui, ça matifie. C'était sûr que j'allais faire une connerie. Ah putain, elles sont sur la table les paillettes bleues. Oui, ça a matifié visuellement. Est-ce que ça a lissé les pores? Ça, je sais pas parce que j'arrive jamais à le voir sans poser de fond de teint. Mais je vous dirai ça juste après. Je sais pas pourquoi je m'étais pas séché les cheveux, c'est insupportable. Mais j'ai des paillettes partout sur mon bureau, je comprends pas, c'est quoi ça? Au vu de la texture, par contre, c'est une base avec laquelle je vais faire des gaffes assez régulièrement. C'est hyper liquide, par contre c'est hyper agréable à l'application. J'ai pas de nouveau fond de teint à tester, en revanche j'ai acheté les petits trucs là pour mélanger avec le fond de teint. Celui pour foncer le fond de teint et celui pour éclaircir le fond de teint, je crois qu'ils étaient en promo pas très cher. Je sais pas lequel j'essaye, est-ce que je prends un fond de teint plus clair et j'essaye de le foncer, sachant que j'ai jamais trouvé aucun produit qui fonctionne. À chaque fois je trouve que ça grise le teint, les produits marrons. Je pense que du coup pour éviter de faire une catastrophe et de fausser les autres produits, je vais utiliser celui-ci, le blanc. Aucune surprise au niveau du fond de teint, je vais prendre le HD Liquid Coverage de Catrice. Là j'ai dû prendre la teinte 5, oui c'est ça, 5 Ivory Beige, il est un peu trop foncé pour moi. Donc je vais faire mon petit mélange. Je mets à peu près une pompe. Vous voyez qu'il est trop foncé, enfin je sais pas si vous le verrez de là. Par contre j'ai l'impression que le truc Makeup Revolution il est un peu rosé. Je vais voir. Ouais, c'est un blanc rosé le Makeup Revolution. Est-ce que vous pourrez voir? Non. Je galère. En train de faire mon mélange là. Peut-être qu'il fonctionne très bien. Peut-être que j'en ai mis un peu trop. J'ai mis exactement les mêmes quantités que je mettais avec celui de H&M à peu près. C'est peut-être un peu trop là pour le coup. Ouh là là. En tout cas, ça altère pas du tout la couvrance du fond de teint. Je vais donc passer à l'anti-cerne. Alors là, l'anti-cerne, pour tout vous avouer, je suis pas convaincue que je vais l'aimer.
De base, je voulais pas trop le tester, mais quand j'ai passé ma commande, vous m'avez tellement demandé de tester cet anti-cerne que je me suis dit bon bah je vais en profiter pour le tester. Je l'ai pris dans la teinte fer, il me semble qu'il n'y a pas énormément de teintes sur cet anti-cerne. C'est le Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer. Ah oui, déjà c'est un embout comme ça, un embout mousse. J'aime pas du tout ça. Ça me rappelle à l'époque, j'avais le... Comment ça s'appelait? C'était Maybelline qui faisait ça, genre tout le monde l'avait, tout le monde le kiffait. Ça filait dans mes plis, c'était gras, vraiment ça me convenait pas du tout. Je vous ai pas dit au fait, mais je trouve que ça a plutôt pas mal lissé les pores. C'est pas la base la plus lissante au niveau des pores. Je reviendrai vous voir ce soir, je tourne depuis tout à l'heure. Je vois que ça devient... Ah non mais ça va sortir partout, de tous les côtés. Ah, je déteste ce genre d'embout. Déjà je vois que la couvrance va pas être haute, mais en fait le problème c'est qu'il n'y a rien de marqué sur l'anti-cerne, je sais pas ce qu'il est censé faire. C'est plus un anti-cerne qui, je pense, est là pour illuminer, vous voyez, un peu genre touche éclat. Alors déjà, il s'estompe super bien. Au niveau de la couvrance, franchement, je suis pas du tout convaincue. Je vais aller voir ce qu'ils en disent sur le site, ce qu'il est censé faire, parce que du coup, il n'y a rien de marqué là. Regard fatigué, c'est pour vous. L'anti-cerne machin a été spécialement formulé pour les cernes foncées, offrant une couvrance modulable avec le plein de vitamine C, afin de traiter la zone corrigée. Finissez avec la poudre Eye Bright pour prolonger la tenue. Je l'ai pris, la poudre. Ah, et il y en a déjà dans le bouchon. Je vous jure, j'ai fait hyper attention. Je déteste quand il y en a dans le bouchon. Je déteste le packaging. Je vais essayer d'en remettre parce que c'est marqué couvrance modulable. Et très clairement, il n'y en a pas du tout assez pour moi là. C'est mieux niveau couvrance, mais c'est toujours pas ça. C'est pas l'anti-cerne que j'aime vraiment particulièrement. C'est pas le type de formule que j'aime. Pour moi, c'est un peu trop hydratant, pas assez couvrant. Ça file super vite dans les plis, là je vois, mon miroir est super loin, je vois que ça a déjà tout filé dans les plis. Ça annonce rien de bon pour la tenue de l'anti-cerne. Je vais me dépêcher de poudrer. Du coup pour la poudre, j'ai pris la Powder Bright Brightening Press Powder. Le packaging est comme ça, carré et transparent, j'aime bien, c'est assez simple. C'est vrai qu'au niveau poudre du contour des yeux, j'ai pas encore trouvé mon bonheur, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Avant de poudrer, je remets en place, je vais faire œil par œil parce que c'est incroyable comme ça bouge. J'en prends avec un petit pinceau cette fois-ci, pas avec une houppette. Je vais commencer par un petit pinceau. Waouh, elle est super poudreuse, je sais pas si vous verrez. Alors là, je suis pas du tout fan du rendu, mais alors vraiment pas. Vous savez, en fait, c'est un anti-cerne qui reste un peu glowy, un peu lumineux, je pense que vous le verrez ici. Et du coup, quand on vient mettre de la poudre sur quelque chose qui est un peu, pas gras, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu crémeux, ça fait vite effet cakey, effet de matière, et ben c'est exactement ce que ça me fait. Ça me fait un effet de matière pas beau du tout sous l'œil. Est-ce que ça vient de l'anti-cerne? Est-ce que ça vient de la poudre? Bah du coup, je peux même pas vous dire. Donc on se dit rendez-vous en barre d'infos pour savoir. Là, je vais essayer de poser avec une houppette pour voir de l'autre côté. Je sens que c'est épais, comme quand je fais du baking en fait, ça me fait le même effet. C'est pour ça que je fais pas le baking, je sens la poudre sous les yeux, c'est vraiment spécial. Là où j'ai poudré avec mon pinceau, ça a tout filé, ça a même pas fixé. Je vais venir poudrer avec la houppette. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai mis tellement de poudre que je suis toute fripée, je sens que ça m'a desséché. C'est atroce, mon contour des yeux est atroce. Vous voyez comment ça a tout filé là? On voit que c'est gras, c'est luisant sur les paupières. Ah! J'ai touché avec mon doigt, ça a enlevé toute la matière. Il est pas du tout stable cet anti-cerne, j'aime pas du tout. Voilà, ça y est, mon avis définitif. J'ai même pas besoin de voir s'il tient. J'aime pas. Qu'est-ce qu'ils disent la poudre? On peut la mettre aussi sur le teint, c'est ce que je vais faire. Je lisse mes petites ridules au niveau du front et je vais venir poser la poudre avec une houppette sur le teint, comme d'habitude. Sur le teint, elle est pas mal. Elle fait pas... Ah si. Et bah franchement, pour une première impression, j'aime pas du tout la poudre non plus. Je suis dégoûtée, j'ai rarement eu un teint aussi moche. Regardez en fait ce que ça a fait sur mon front. Alors dites-vous que vous le savez, maintenant je vous ai fait des gros plans, vous savez que j'ai une peau grasse. Regardez, ça marque toutes les petites zones un peu sèches là, je sais pas si vous verrez. J'avais oublié que j'avais le fond de teint poudre Fancy pour essayer de rattraper ça. Je vais l'appliquer avec ma houppette. Et je vais l'appliquer par-dessus. Voilà, le fond de teint poudre a un peu sauvé la chose, on peut le dire. Alors, update 5 minutes plus tard, je hais cet anti-cerne. Je déteste, je ne le réutiliserai pas, vous n'aurez pas d'update sur ce truc. Ah, ça m'énerve, depuis tout à l'heure je fais que m'essuyer, ça file de partout. C'est déjà en train de filer dans les plis, ça fait un quart d'heure que j'ai poudré. J'ai hésité à aller me démaquiller et me remaquiller, mais à un moment c'est bon, il est déjà 16 h. Je vais pas finir de filmer à minuit, je pourrais même plus vous faire d'update. Donc tant pis, aujourd'hui j'aurai un teint très moche. On va essayer de sauver tout ça avec le bronzer. J'ai pris le Ultra Matte Bronzer. Ça doit être un nouveau bronzer puisque je l'ai jamais vu. Je l'ai pris en teinte light. Putain, j'arrive même pas. Depuis tout à l'heure. C'est vraiment la vidéo de la loose. J'arrive même pas à sortir le bronzer.
super mal au doigt. Voilà, en toute délicatesse. Le bronzer est énorme en tout cas. Alors il s'appelle Glow, mais il est mat. J'espère que la teinte light va être assez claire et pas orange, s'il vous plaît. Elle m'a pas l'air orange, mais alors par contre... Non mais c'est pas possible, c'est... Pourquoi ça c'est light? Le bronzer coûte 9,99 €. Au niveau du prix c'est tout à fait correct. Enfin franchement surtout pour la quantité qu'il y a 15,5 grammes. C'est énorme. Bah non mais la teinte light c'est vraiment la plus claire. Je vais prendre un pinceau assez pas trop précis en fait. Un pinceau comme ça, c'est le 102 de chez Emerose pour essayer de pas trop en prendre parce que ça me fait un peu peur en fait. Il est bien pigmenté, bien tapoté. J'ai vraiment pas envie qu'il fasse des marques atroces. Alors il est pas trop chaud, il est pas du tout orangé. Limite, je vais le swatcher. Non mais regardez par contre. Oh, je suis choquée. Ça par contre pour moi c'est pas light. La blague va s'arrêter où? J'ai l'impression que cette vidéo est une blague. En mettant extrêmement peu, vous voyez comme j'ai fait, j'ai bien tapoté et tout, et là je suis en train d'estomper à fond. Ça fonctionne parce que du coup c'est pas trop orange. Vous voyez, il n'y a pas tellement de sous-ton orangé. Hein. C'est un marron chaud mais pas orange du tout. Light, non, non, non et non. ça non, pas light. Puis vous voyez, j'ai tapé une seule fois, j'ai juste posé et ça a pris ça. J'y vais extrêmement délicatement. Mais je trouve qu'au niveau du résultat, ça fait effet matière. Mais oui, mais de toute façon, ça vient de la poudre. En fait, j'ai l'impression, c'est ça, j'ai l'impression que ça ne réchauffe pas, mais que ça fait juste un effet marron. Je vais arrêter le carnage ici, hein, au niveau de la poudre de soleil. À chaque fois que je posais mon pinceau dans ma poudre, j'ai estompé là. Regardez l'excédent que ça a enlevé. Est-ce qu'il y a des jours comme ça où il faut pas se lever ? Allez, on y croit. Peut-être que ce produit sera top. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Un de mes blushs préférés, c'est le Too Faced. Hein, écoutez, niveau packaging, ils ont clairement... C'est clairement une inspiration, très grosse inspiration. En fait, c'est la même couleur, je pense, qu'ils ont essayé de reproduire. Il y a juste sur le Make Up Revolution, là, c'est un rosé, alors que là, c'est un doré foncé. Mais j'aime énormément ce blush de Too Faced. Donc, s'il pouvait avoir le même effet, ce serait top. Alors là, j'ai la teinte, je pense que c'est Iced Earths. Je vais mélanger comme je fais avec mon Too Faced. Je fais un peu comme ça. Et après, j'applique... Oula, oula. C'est beaucoup plus lumineux que le Too Faced. Ou alors, c'était peut-être la couche du dessus. Je vais, hop, enlever la couche du dessus avec mon pinceau et changer de pinceau. Non, c'est pas possible, de A à Z, ça peut pas être un fail de A à Z. Ah non mais c'est beaucoup, beaucoup plus lumineux. Alors c'est limite plus un highlighter qu'un blush. Waouh. Je vais vous mettre de l'autre côté le blush Too Faced pour que vous puissiez comparer si ça vous intéresse. Vous voyez là l'effet. On voit limite pas de couleur, mais alors l'effet highlighter il est là. Alors que le Too Faced c'est légèrement lumineux, mais on a vraiment une couleur blush. Alors que là, on n'a pas du tout la couleur blush, on a l'highlighter. Franchement, au niveau packaging, c'est des dupes. Au niveau produit, pas du tout, du tout. On a deux effets complètement différents. Là, c'est un blush lumineux. Là, pour moi, c'est limite un highlighter que j'ai appliqué sur toute la joue. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les effets lumineux comme ça sur les blushs. Mais moi, c'est pas mon truc parce que déjà, ça marque carrément les pores de la peau. Je sais pas si vous verrez. Enfin, pas les pores, mais si les pores. Mais en plus les petits boutons, enfin toutes les imperfections ça marque carrément. Pourquoi c'est une angoisse comme ça aujourd'hui? Pourquoi j'y arrive pas? Moi je vais essayer d'équilibrer un petit peu en mettant du blush Too Faced ici. Comme j'ai pas d'highlighter, je vais prendre le blush Révolution et je vais prendre la couleur claire. Puisque du coup ça a l'air... Ah oui, bah, ouais. Si j'avais appliqué que cette couleur là, je trouve ça sympa. Mais vous voyez, ça se met dans un blush. Hein. Je vais l'estomper avec mon pinceau blush. Ensuite, j'ai dit que je testais les deux sprays fixateurs. Très franchement, je pense que celui-ci, enfin j'ai énormément d'espoir dans celui-ci. J'ai énormément d'espoir pour que ce soit un dupe parfait du All Nighter de Urban Decay, qui est mon spray préféré. Donc là, apparemment, c'est plus une brume celui-ci. Ce serait complètement magique de trouver un produit qui fonctionne aussi bien que le Urban Decay. Et qui soit même mieux. Je vais faire que la moitié puisque du coup je viendrai tester l'autre de l'autre côté. J'aime bien faire des moitiés de visage en ce moment. Je vais déjà juste essayer. Ok, c'est pas un spray continu, si. Ça sent la laque. Est-ce que c'est une brume continue? Non, c'est pas du tout une brume continue, c'est un spray en fait.
J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, j'avoue. J'avais mis tellement de produits que j'avais peur que ça sèche pas complètement. Ça a complètement séché et c'est complètement mat. J'adore ce rendu. Vraiment, là c'est totalement mat, sauf là où j'ai mis beaucoup d'highlighter du coup. Je vais tester l'autre spray fixateur de l'autre côté. En tout cas celui-ci je le valide complètement, j'ai trop hâte de voir comment il va tenir aujourd'hui et surtout demain, mais je pourrais pas tout retester demain, c'est pas possible. On verra ce que je fais en priorité pour vous faire un retour en barre d'infos, mais j'aimerais comparer les deux d'un côté et de l'autre. Mais là j'ai dit aujourd'hui que je testais vraiment toutes les nouveautés Make Up Revolution, donc on part sur celui-ci. Ah ça fait plus... Là l'odeur est hyper légère, c'est vraiment un spray genre été. Ça c'est le spray été, ça c'est le spray hiver. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus mouillé. Je sais pas si c'est vraiment correct ce que je dis. J'ai pas de nouveauté sourcils. En attendant que ça sèche, je fais mes sourcils et je vous retrouve après. Et écoutez, franchement, niveau rendu des sprays, j'aime les deux finalement. Actuellement, j'ai aucune différence entre les deux, il me semble pas du moins. Le concealer et la poudre, quand tu crois que ça peut pas être pire, ça devient pire. Je pense que c'est le combo des deux qui me convient pas. Le concealer est trop gras et pas assez couvrant, il file dans les plis. Et la poudre est trop épaisse et elle fixe pas assez. Non mais regardez, est-ce que vous voyez là? Tout part dans les petits plis ici. Et là, vous voyez que tout part ici. Maintenant je vais aller regarder sur Instagram parce que tout à l'heure, je vous ai demandé, en fait j'ai reçu 2 palettes. Et je vous ai demandé laquelle vous voudriez voir en premier. Tout à l'heure c'était hyper serré, waouh. Donc là c'est 51 pour la New Neutral. Franchement les sprays fixateurs viennent de sauver clairement mon teint. À chaque fois que mon teint est dégueu, je trouve que les sprays fixateurs ça améliore tout. En gros je vous demandais de choisir entre 2 palettes. La première c'est celle-ci que j'ai reçue juste ce matin, c'est la Courage de la gamme Wild. Du coup l'autre c'est la New Neutral dans ces teintes là. En fait je trouve qu'il y a plus de texture, c'est ça qui m'attire dans cette palette. Par contre j'ai déjà fait beaucoup de bleu en ce moment et là on a une dominante de bleu. Le fard Muse me tente bien, on dirait un taupe un peu. Ouais c'est un taupe en fait, je sais pas si vous verrez bien. C'est un taupe irisé. Je vais swatcher le fard Octane qui est celui-là parce que ça a l'air d'être un duochrome orangé marron avec des reflets roses. J'ai envie de voir les paillettes. Ah je pensais que c'était crémeux. J'ai pas l'impression. Il devait y avoir une goutte de noir dedans. Ou alors sur mon doigt. C'est des paillettes vertes. Alors là quand je regarde dans mon miroir qui est en face, elles sont oranges. Quand je regarde là, elles sont vertes et bleues. Après on a les paillettes. Oula, alors celles-ci elles sont sèches. Ça s'estompe pas du tout. C'est des paillettes sèches. Ah, il est beau celui-là. Je pense que je vais mélanger les 2 palettes. Comme ça je testerai tout. Je vais commencer par le fard beige. Ça m'énerve tellement là, ce cerne qui file de partout. Est-ce que ça va être trop foncé? Oui, mais ça va. Je vais prendre le fard diffuse de cette palette là, qui est celui-ci. Je pense que je vais faire un maquillage un peu dans les teintes naturelles. Donc avec un pinceau estompeur, je prends la teinte diffuse, qui m'a l'air pas mal pigmentée. Et je viens d'appliquer au niveau du creux de paupière. D'abord je tapote, mais comme j'ai pris un gros pinceau estompeur, après je vais venir voilà, faire des petits ronds pour estomper. C'est une couleur qui va s'estomper toute seule normalement. De plus proche ça ira mieux quand même, j'avais oublié de zoomer. Ensuite je vais intensifier avec cette palette et ce fard marron là, que je vais appliquer au niveau du creux et du coin externe. Un petit peu plus précisément dans le creux, normalement ouais, il est plus foncé. Là je suis sur le type de couleur hyper simple à travailler forcément dans les marrons. Mais tout se passe bien, ça se fond très bien, c'est pigmenté, ça se fond bien pour le moment. Écoutez, que ce soit l'une ou l'autre des palettes, j'ai rien à reprocher. Toujours avec le même fard, je vais venir le mettre avec un pinceau plat au niveau du ras de cils inférieur. Peut-être que ça évitera que ça file au plus proche des yeux. Purée, ça file de plus en plus, c'est atroce. Mon contour des yeux est atroce. Que vous ne l'auriez pas encore compris. Je reste dans les mêmes tonalités et je vais prendre le marron le plus foncé de cette palette qui est celui-ci avec un petit pinceau boule de chez ELF et je vais venir le mettre uniquement au niveau du coin externe juste pour intensifier un petit peu cette zone. Là on n'est quand même pas sur une pigmentation extrême mais par contre ça s'estompe très bien. Ça c'est un truc de fou, ça s'estompe super bien, ça se blende tout seul. Ensuite je prends un petit pinceau assez fin et le fard Fortify qui est dans cette palette là. Là ça va être le marron le plus foncé, c'est celui-ci. Moi j'ai pris un pinceau plat mais vous pouvez prendre un pinceau biseauté, enfin n'importe quel pinceau. Et je vais venir en faire comme un trail liner en fait. Je l'applique vraiment au niveau du coin externe et du ras de cils et je l'étire légèrement. J'estompe au niveau du coin externe là. Et ensuite du coup je vais prendre ce fard-ci. La texture m'a l'air assez crémeuse, beaucoup plus crémeuse que sur l'autre palette. Et je l'applique au niveau du centre de la paupière à peu près. Oh, j'ai beaucoup de chutes.
Il chute énormément, par contre il est très joli, il se dépose bien. J'espère que ça va pas accrocher au spray fixateur. Ah non, ça va pas accrocher. Je suppose qu'avec un spray fixateur on aura moins de chute, mais il se dépose quand même bien et j'ai envie de voir ce qu'il donne sans spray fixateur. J'aime vraiment bien ce fard, il est sympa. Et ensuite je vais prendre le fard Muse de cette palette là. Ça se prélève un peu moins bien, j'ai l'impression que la texture est moins crémeuse que dans l'autre palette. Et je viens le mettre un tout petit peu plus au niveau du coin interne. Mais il est super joli, il est limite plus lumineux une fois qu'il est posé. Et je vais finir avec le fard Vexeur et un petit pinceau boule comme ça. Et je vais le mettre en coin interne, là où j'ai rien mis. Vous voyez juste ici, je le mets sur la paupière mais je le ramène aussi jusqu'au coin interne quoi. Franchement le résultat est sympa, c'est pas les fards les plus crémeux que j'ai jamais vus. Loin de là, mais le résultat est sympa. Comme toujours, pour finir, je prends un gros pinceau estompeur comme ça et je vais venir passer au niveau des bords sur la transition quoi. Pour les palettes, de ce que j'ai testé pour le moment, je suis assez contente. Je trouve qu'elles ont un bon rapport qualité-prix. Le petit mascara, on en a beaucoup entendu parler de ce mascara. Je vais mettre du crayon en muqueuse, beige et noir. Et je vous retrouve après pour tester ça. Finalement, j'ai aussi fait un trait de liner. Je l'ai fait avec le Brush Ink de Catrice que j'aime beaucoup. Maintenant je vais tester ce mascara, après il est pas waterproof donc je suis un peu dégoûtée. Je voulais refaire mon recourbement de cils parce que là c'est n'importe quoi. Du coup je pense que je vais essayer de recourber un peu mes cils. Alors qu'est-ce qu'il est censé faire ce mascara? J'ai vu passer sur des vidéos sur Insta, apparemment il a des effets de fou. Alors longueur, lift, définition, stretch, volume. En gros tout quoi. Écoutez, on va tester. Le packaging se présente comme ça et au niveau de la brosse, c'est une brosse classique. Il n'y a pas énormément de matière dessus. Moi j'aime bien quand ça charge pas mal. Ma foi, je vais essayer. Et bah franchement c'est vrai qu'au bout de 2 couches il est pas mal le mascara. Pour le moment c'est pas mon préféré, peut-être qu'il faut que je le laisse un petit peu vieillir. Mais pour un mascara qui n'est pas waterproof, pour le moment il tient pas trop mal la courbure. Il fait pas mal de volume, il sépare bien, il fait pas d'effet paquet. Je dirais qu'il est entre l'effet naturel et l'effet paquet. Un peu sec à mon goût, du coup il dépose pas énormément de matière, mais il est vraiment sympa au niveau du résultat. J'aime beaucoup. Je continuerai de le tester, mais j'avais un a priori négatif et finalement c'est pas mal ce mascara. Ensuite au niveau du rouge à lèvres, je n'ai pas le choix de mémoire. Ouais. J'ai reçu celui-ci de Make Up Revolution. Vous savez c'est la gamme Soft X et c'est un brun comme ça, un marron. Je vais tenter, je n'ai pas du tout de crayon de cette couleur je crois. Il est vachement crémeux, franchement j'adore. C'est quoi la teinte ? C'est la teinte Fudge. Je vais voir si j'ai quand même pas un crayon qui s'en rapproche. Et ben je pense que celui qui s'en rapprochera le plus c'est la teinte 534 de Kiko. Je pense que ça peut quand même bien se mélanger. Il est archi crémeux. Si vous aimez les rouges à lèvres crémeux, il est super pigmenté. Par contre c'est pas un effet mat, hein, c'est un effet crémeux. J'ai enfin terminé mon maquillage. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout, que je n'y arriverais jamais. Mais ça y est, c'est terminé. Finalement, c'est pas trop horrible. Disons que les yeux, la bouche et les sprays fixateurs ont permis de sauver un peu le truc. Le contour des yeux est toujours atroce, mais ça je n'y peux rien. Écoutez, je saurais pas trop vous donner mon avis sans avoir vu comment ça va évoluer. Donc on se retrouve dans quelques heures. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est minuit 48. Ça fait à peu près 9 heures que je porte le maquillage au niveau du teint. Là je vais juste faire une retouche au niveau des lèvres parce que je supporte pas de voir ça. Mais franchement ça a pas trop mal tenu, le contour est pas parti de manière horrible. Au niveau du contour des yeux, une horreur. Ça fait des plaques qui se déplacent de partout, c'est horrible, atroce. Que ce soit l'anti-cerne ou la poudre, je valide pas du tout sur le contour des yeux. Au niveau du teint par contre, les sprays fixateurs, j'ai trouvé que celui-ci que j'avais mis de ce côté avait maintenu le côté mat plus longtemps, mais actuellement je trouve que les deux se valent plutôt. Faudra que j'essaye sur un teint qui me plaît, mais en tout cas je trouve que les deux sont vraiment pas mal. Pour le coup, peut-être avec une préférence pour celui-ci, mais à tester. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les sprays fixateurs. Au niveau du mascara, je suis surprise, je trouve qu'il tient très bien la courbure. Pour un mascara qui n'est pas waterproof, ça tient pas aussi bien qu'un mascara waterproof, ça c'est sûr, mais tout n'est pas retombé. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que pour le petit produit blanc, il faut que j'en mette moins. C'est ce qui a fait une catastrophe que j'ai pas du tout suggéré sur mon teint. Et puis en plus j'ai lu vos retours sur Insta. Vous êtes fait un peu la même réflexion que moi, que ce produit était assez épais et concentré. Du coup il fallait en mettre moins que sur les autres produits. J'essayerai la prochaine fois. Et écoutez, au niveau du sérum, je retesterai demain je pense.
parce que là c'est trop dur, il y a eu trop de nouveautés à tester et trop de nouveautés qui n'ont pas fonctionné. Voilà du coup pour ma petite update et là je vais aller me démaquiller, me doucher et me coucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!